Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo make-up du jour. En décembre dernier, ma deuxième fille Ninou, c'est toujours elle, a dû rentrer en hospitalisation à l'hôpital parce qu'elle avait un problème à son œil. Cette hospitalisation a duré une semaine. De ce fait, il lui fallait un parent constamment à ses côtés lors de son séjour à l'hôpital. Et forcément, pour celles qui sont mamans, dans ces moments-là, c'est toujours la maman qui le réclame. Et dans beaucoup de cas, je pense, en tant que maman, c'est d'instinct qu'on va rester avec notre enfant. Mais toujours est-il que ça a été assez compliqué pour moi de penser à ma valise. Car bien sûr, on ne partait pas en vacances, mais en milieu hospitalier. Mais je tenais quand même à avoir un minimum d'affaires de beauté avec moi. Mais pour autant, j'ai dû restreindre ma trousse de beauté. Par conséquent, ma trousse de maquillage alors ça peut paraître beaucoup pour certains, très peu pour d'autres, mais pour ma part, j'en ai largement assez pour faire mon maquillage. C'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Pour faire mon teint, j'ai mis le concealer de chez Younique. J'ai poudré avec la Ultra HD de chez Make Up For Ever et j'ai fait mes sourcils avec le Micro Brow Pencil de chez NYX. Pour mes paupières, pour les unifier et les matifier, je me suis juste contentée d'étaler mon concealer sur l'ensemble de mes paupières et de poudrer par la suite. Pour le quatrième produit, c'est mon crayon colle noir. Celui-ci, c'est celui de Sephora. Et en l'occurrence, pour ce cas-là, ce qui est pratique, c'est que grâce à son embout de l'autre côté, je vais pouvoir travailler mon trait de liner. Je vais donc en mettre sur le ras de cils supérieur et faire mon trait de liner avec. Bon, bien sûr, plus votre crayon est aiguisé et plus ce sera pratique pour faire votre trait liner. Je prends l'embout de l'autre côté et en fait, je vais venir étirer mon trait pour en faire une pointe. Et je vais bien rectifier mon trait. Et voilà, c'est fait. Pour ma part, cette méthode est beaucoup plus rapide que lorsque je place un trait liner. Mais si je préfère quand même mettre un liner, c'est parce que pour moi, dans le liner, l'intensité du noir est beaucoup plus intense. Mais vous voyez qu'avec un crayon colle noir, c'est tout à fait faisable de faire son trait liner. Hors caméra, j'ai recourbé mes cils avec le recourbe-cils Shuimura, ce qui fait 5. Je le répète, mais par rapport à mes cils pourris, moi j'ai pas d'autre choix. Et je n'ai pas trouvé mieux que le Tinted Primer de chez Benefit pour discipliner mes cils, ce qui en fait le 6e produit, et j'ai mis le Bad Gal Bang de chez Benefit, ce qui fait 7. Pour le 8e produit, c'est un produit de chez Bobbi Brown, et celui-ci c'est un petit format que j'avais reçu dans une box, et ça a été un coup de cœur pour moi, tout simplement parce qu'il est plusieurs en un. Il y a un tout petit miroir, et en fait c'est une crème teintée, donc là c'est la teinte Powder Pink, que vous pouvez appliquer sur les joues pour faire votre blush, mais également sur les lèvres. Du coup c'est super pratique ce genre de produit plusieurs en un, en plus la couleur elle est magnifique. Il tient super bien. Là, je vais le mettre en blush. Vous voyez, j'en prélève juste au doigt. Je le place et j'estompe. La couleur elle est vraiment jolie, c'est une espèce de bois de rose. Ça fait cet effet un peu joue pincée. Je vais en mettre juste un petit peu sur le nez également. Et ce qui est bien et rentable avec ce genre de produit, c'est qu'il en faut pas beaucoup. Ça c'est par exemple un produit découvert dans une box là, mais que je compte racheter en full size quand j'aurai terminé. Parce qu'il est vraiment super pratique, super bien, bonne tenue, nickel. Je vais en mettre par petites touches sur les lèvres également. Moi je préfère le mat, là en l'occurrence c'est une texture crémeuse. Donc si j'en mets une quantité un peu plus importante, ça fera limite gloss. Moi je suis pas fan, mais ce que je faisais c'est que voilà, j'en prélevais juste un petit peu sur mon doigt et je tapotais les lèvres. Et après, pour donner encore un peu plus de couleur, avec le surplus que j'ai sur le doigt, je vais en mettre juste un peu au-dessus des paupières. Mais vraiment à peine parce qu'il est super pigmenté. Et sinon ça fait trop si vous avez la même couleur là, plus sur les lèvres. Moi je trouve que ça fait trop.
Donc c'est vraiment le surplus que j'ai sur le dos, hein. J'ai quasiment rien, mais suffisamment en fait pour juste donner un petit peu plus de couleur sur le dessus de mes paupières. Ensuite, comme 9e produit, je vais rajouter du crayon beige sur la muqueuse inférieure de mes yeux. Celui-ci, c'est un Rimmel en teinte nude. Bon, je tiens à préciser quand même que lors de ce séjour hospitalier pour ma fille, c'était donc en décembre dernier, et dans la logique, ce n'était pas le Bad Gal Bang que j'avais amené avec moi, mais j'avais pris le Hypnose de Lancôme. Et ce n'est pas non plus ce crayon que j'ai pris pour la muqueuse inférieure là, c'est l'autre crayon que je mets très souvent, le Jelly Pong Pong là, qui a un côté plus illuminateur. Le problème, c'est que je pense qu'une de mes filles a mis la main dessus, je sais pas encore qui est la coupable, hein, mais toujours est-il que je ne le retrouve plus, et je suis dégoûtée. Parce que le fait de plus avoir ce produit là, c'est là où que j'ai compris à quel point je l'aimais. Il était trop bien parce qu'en fait on pouvait s'en servir en guise d'highlighter et le mettre également sous les sourcils. Celui-là là, ça va être un peu difficile, alors que le Jelly Pong Pong, voilà, ça fait partie de ces produits 3 en 1 qui étaient super pratiques. Mais pour moi c'est une information importante parce que justement c'était un produit 3 en 1. Bon, je vais quand même essayer celui-là de le mettre en dessous des sourcils, hein. Comme un highlighter c'est mort, mais je pense que si j'y vais cool, ça devrait le faire. Et après j'estompe avec le doigt. Ça va, ça le fait en fait. Mais du coup c'est juste que la couleur en fait elle est pas assez claire. Du coup sur moi ça se verra pas suffisamment. Alors que mon Jelly Pong Pong il avait ce côté illuminateur qui faisait que ça reflétait davantage la lumière et ça donnait cet effet un peu plus clair. Et ensuite ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre également sur le coin interne de l'œil. Je vais un petit peu dépasser hein, pour agrandir un peu plus le regard. Et après, je vais estomper comme ça doucement avec mes doigts. Encore une fois, hein, c'est pas un crayon approprié pour ça. Hein. Il était carrément mieux mon Jelly Pong Pong. Enfin bref, on a quand même réussi à faire un truc à peu près sympa. Pour le 10e produit, c'est la Beauty Blender que j'ai utilisé pour appliquer mon anti-cerne. Et pour le 11e, le dernier, ce n'est d'autre que ce pinceau-là. C'est un pinceau de chez Real Techniques. Bon, par contre, il n'y a plus rien marqué dessus. Mais si j'ai choisi celui-là et uniquement celui-là, c'est parce qu'il est suffisamment gros en fait pour faire tout mon visage. Sa forme ainsi que les poils qui sont vraiment très doux sont parfaits pour mon dessous d'œil. On a donc là mes 11 essentiels maquillage. Donc mais voilà le rendu final. Vous voyez, ça fait quand même un effet plutôt naturel. C'est un maquillage très léger, très rapide. Limite c'est celui-là que j'aurais pu également vous présenter en make-up rapide. Ça reste très léger, très nude, mais pour autant carrément présentable. J'aurais très bien pu mettre un highlighter, seulement dans le cas dont je vous parle, donc j'étais en milieu hospitalier, je pense qu'on peut se passer du côté glowy. Mais hors ce contexte-là, l'highlighter aurait carrément eu sa place dans ma trousse. Donc voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura inspiré pour vos maquillages très légers, très light et rapide. En attendant ma prochaine vidéo, prenez bien soin de vous, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt.